Très content de vous prendre encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voulons parler des 12 temps verbaux. C'est une vidéo donc assez fournie, qui aura beaucoup de parties. Alors, il peut arriver que vous ayez besoin des sections en particulier, hein, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous référer à la subdivision de la vidéo dans ces différentes parties pour peut-être aborder le point spécifique qui vous intéresse. Peut-être vous êtes intéressé par les continuous tenses, alors vous pourrez aller directement dans la section concernée. Peut-être, c'est plutôt les perfect tenses qui vous intéressent. Donc, il y a cette option-là, mais ma recommandation, bien sûr, c'est de regarder la vidéo, n'est-ce pas, dans son intégralité pour finalement en apprendre davantage de toutes les subtilités des temps verbaux en anglais. J'ai fait une vidéo dans laquelle je dis tous les temps verbaux en anglais, c'est super d'apprendre tous les temps verbaux en anglais, c'est génial. Mais personnellement, et croyez-moi, je parle anglais tous les jours, il y a des temps verbaux que je n'utilise presque jamais. Et dans une autre, j'insiste, et je continue disant, alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de tous les temps verbaux qui existent en anglais, ok? Oui, ça serait génial, techniquement, mais dans la pratique, ok, ce sera pas trop ça. Mais aujourd'hui, je veux parler des 12 temps verbaux en anglais. Est-ce qu'elle n'est pas géniale, ma rhétorique? Hello, Coach Josimar from English with Josimar. Alors, today, we are going to talk about the 12 verb tenses that we have in English. 12 verb tenses of the indicative mood. La précision est importante parce que souvent en anglais, on parle de 12 temps verbaux et il s'agit de 12 temps verbaux du mode indicatif. Parce qu'à côté du mode indicatif, nous avons le subjunctive mood, par exemple. Nous avons le imperative mood. Nous avons le passive voice. Oui, on a le present passive, le past passive, ainsi de suite. Dans les vidéos précédentes, alors l'accent avait été mis sur les temps verbaux que vous allez utiliser de façon récurrente en anglais. Parce que vous le savez, je dis toujours, il faut favoriser le langage fonctionnel. Il faut favoriser le langage fonctionnel. Favoriser le langage fonctionnel. Nous commençons premièrement par parler des main tenses. Je veux premièrement qu'on comprenne la nomenclature des temps verbaux en anglais. Present simple, past simple, present perfect et tout le tralala. Alors, c'est une nomenclature qui respecte un système très simple. Connaître ce système va déjà vous aider à connaître le nom des 12 temps verbaux. La première des choses, bien sûr, nous avons les temps principaux, main tenses, temps principaux qui sont universels à toutes les langues. Nous avons dans le present, le future et le past. Et maintenant, quelque chose de très intéressant donc en anglais au niveau de cette nomenclature dont nous parlons, c'est que les sub-tenses, les sous-temps, si on veut, sont donc subdivisés en 4. Enfin, on a 4 sous-temps verbaux. C'est justement ça qui donne 12 temps au mode indicatif, parce que nous avons les 3 temps principaux, present, future, past, qui sont maintenant subdivisés chacun en 4 sous-temps, qui sont donc le simple tense, continuous tense, perfect tense et perfect continuous tense. Ce que ça veut dire, c'est que pour le present, par exemple, nous aurons donc le present simple, le present continuous, le present perfect et le present perfect continuous. Et bien sûr, on va répéter la même chose avec les 2 autres temps principaux. Le future aura donc le future simple, le future continuous tense, le future perfect et le future perfect continuous. Ce qui fait déjà 8. Et les 4 restants, bien sûr, c'est avec le past. On aura donc le past simple, le past continuous, le past simple. Qu'est-ce que je dis? Le past perfect et le past perfect continuous. Alors, aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas kilométrique, je vais un peu faire des explications en gros. Donc, je veux qu'on comprenne, n'est-ce pas, la logique qui se cache derrière ces différents sous-temps, n'est-ce pas, simple, continuous, perfect et perfect continuous. Et avec cette logique, n'est-ce pas,
on va être capable de les appliquer pour comprendre l'utilisation du present simple, du past simple, du future simple, et continuer avec les autres du present continuous, past continuous, ainsi de suite. Alors, les simple tenses, ce sont les temps verbaux qui caractérisent de façon générale le temps principal. Lorsqu'on parle donc du present simple, du future simple et du past simple, ce sont, n'est-ce pas, les temps qui caractérisent la définition générale de ces grands temps. Alors, le présent permet d'exprimer une action présente. C'est ce que fait le present simple de façon générale. Le past, c'est pour situer une action dans le passé. Le futur permet, n'est-ce pas, de situer un événement dans le futur. Et c'est donc ça que va faire le future simple de façon générale. Bref, on a compris l'idée. Maintenant, c'est lorsqu'on rentre dans les subtilités. Alors oui, je parle du présent, mais bon, je ne parle pas d'un présent général. Je parle d'un présent où l'action est continuelle, où l'action est en train de se dérouler au moment où je parle. Ou bien d'un présent dont l'action a commencé dans le passé et continue dans le présent. C'est lorsqu'on rentre donc maintenant dans ces subtilités qu'on va commencer à entrer dans les continuous, perfect, ainsi de suite. Si par exemple je veux dire je suis enseignant. Alors le present simple. I am a teacher. Maintenant, si j'étais enseignant, je ne le suis plus. C'était une action dans le passé. Et je veux donc dire j'étais enseignant. J'utiliserai donc le past simple. I was a teacher. Bien, maintenant, si je veux dire que je le serai, je ne le suis peut-être pas encore, mais dans le futur, je serai enseignant. I will be teacher. I will be a teacher. L'article indéfini est nécessaire. Alors, donc, on comprend un peu l'idée de ce simple tense qui caractérise, n'est-ce pas, les temps en eux-mêmes, les trois principaux temps, de façon générale. C'est à ça que servent les simple tenses. 1. Maintenant, de 2, les continuous tenses. Quand je dis les, c'est parce que je fais allusion au present continuous, au past continuous, au future continuous. Les continuous tenses, c'est lorsque on veut marquer, n'est-ce pas, le caractère continu de l'action. Donc, nous sommes en train de parler. Si je veux dire, Marie était en train de préparer lorsque je suis arrivé. Alors, l'action de Marie de préparer n'est pas une action ponctuelle. Enfin, n'était pas une action ponctuelle, mais elle était continue dans le passé. Alors, je vais donc utiliser le past continuous. Mary was cooking when I arrived. Was cooking. Le past continuous se conjugue donc en combinant l'auxiliaire être au passé, was ou were, was pour le singulier I, he or she, were pour les autres personnes, you, we, they, plus le participe présent, c'est-à-dire le verbe plus ing. Mary was cooking when I arrived. Si je veux parler d'une action qui est, n'est-ce pas, progressive dans le présent, j'utiliserai donc le present continuous. Par exemple, j'apprends l'anglais actuellement. Apprendre l'anglais, c'est une action continuelle dans le présent. I am studying English. I am learning English at the moment. Pas actually. Non, at the moment, currently. Ou bien now. Actuellement ne se dit pas actually. Pour conjuguer le present continuous, on conjugue encore l'auxiliaire être, mais cette fois au présent. Am, is, are, plus le participe présent. I am studying French at the moment. Et si l'action progressive est donc plutôt dans le futur, on utilisera le future continuous. Par exemple, demain, je serai en train de dormir quand tu arriveras. Je serai en train de dormir. C'est pas une action qui sera ponctuelle, mais va s'étendre sur une certaine période de temps. I will be sleeping. Pour conjuguer un verbe au future continuous, encore l'auxiliaire to be, cette fois au futur, will be. À toutes les personnes, très facile. Will be plus
le participe présent. Will be sleeping. You will be sleeping. He will be sleeping. Ainsi de suite. Voilà donc la logique qui se cache derrière les continuous tenses. Maintenant, les perfect tenses, les choses deviennent très intéressantes. Les perfect tenses, à savoir present perfect, future perfect, past perfect, eux, ils sont utilisés lorsque on veut marquer, du moins on veut préciser le fait que l'action qui se déroule, ou qui s'est déroulée, ou qui se déroulera à ce moment, n'a pas commencé à ce moment-là, mais elle a, ou bien elle avait, ou bien elle commencera antérieurement au moment où on situe l'action dans le temps. Alors, considérons cette phrase au present perfect. I have worked in this company for 5 years. Alors, nous avons donc le verbe work conjugué au present perfect, have worked. Et on a cette idée d'action qui a commencé, n'est-ce pas, dans le passé et qui continue dans le présent, c'est-à-dire à l'instant où je parle de mon action de travailler, work, elle n'a pas commencé ou elle ne commence pas en ce moment, mais elle a commencé antérieurement à, n'est-ce pas, au moment où je l'exprime. En français, on utilisera le présent simple de l'indicatif. On pourra simplement dire « je travaille dans cette compagnie depuis 5 ans ». But in English, you have to use the present perfect. I have worked in this company. Et c'est pareil pour le past perfect, mais juste que cette fois, l'action, n'est-ce pas, va se situer dans le passé avec, n'est-ce pas, un référent bien précis dans le passé. Alors, considérons cette phrase pour mieux comprendre ça. When I resigned 2 years ago, I had worked in that company for 5 years. Quand je démissionnais, il y a de cela 2 ans, j'avais travaillé pendant 5 ans dans cette compagnie. Alors, donc, on a un point, un référent dans le passé, c'est « when I resigned 2 years ago ». Et maintenant, à ce moment, donc, quand je démissionnais, j'avais déjà travaillé 5 ans dans la compagnie. C'est donc pour ça que le past perfect est le temps adéquat. Pour conjuguer un verbe au past perfect, on associe l'auxiliaire have au passé, à savoir had, plus le participe passé, had worked. Et ce sera encore quelque chose de très similaire avec le future perfect, mais cette fois, on aura un référent dans le temps au futur. Alors, considérons cet exemple. Next year, by this time, I will have worked for 5 years in this company. Alors, j'ai un référent dans le temps futur. Next year, by this time. Dire l'année prochaine, à cette heure, j'aurai travaillé pendant 5 ans dans la compagnie. Pour conjuguer un verbe au future perfect, on associe, n'est-ce pas, l'auxiliaire have au futur, à savoir will have, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Will have worked. Un mot sur les perfect continuous tenses. Alors, on en a 3. Le past perfect continuous, le present perfect continuous et le future perfect continuous. Et tout comme les simple perfect tenses, savoir past perfect, present perfect et future perfect, avec les perfect continuous tenses, on a toujours cette idée, n'est-ce pas, d'action qui a commencé antérieurement au moment où on en fait, où on en parle. Mais maintenant, à la différence que lorsque nous avons les perfect continuous tenses, n'est-ce pas, un accent est mis sur le fait que cette action qui a commencé antérieurement au moment où on parle, c'est, n'est-ce pas, déroulé de façon ininterrompue et continue à l'instant où on en fait mention. Bon, peut-être c'est un peu trop technique tout ça. Prenons un exemple avec le present perfect continuous. I have been waiting for you for 2 hours. Have been waiting. Pour conjuguer un verbe au present perfect continuous, on combine have been ou bien has been, si c'est la 3e personne du singulier, plus le participe présent du verbe, à savoir le verbe en ing.
have been waiting for you for 2 hours. Alors, dans cette phrase, on a donc l'idée de ce que j'ai commencé à t'attendre il y a cela 2 heures et je suis encore en train de t'attendre. Alors, c'est peut-être quelqu'un au téléphone, but where are you? I've been waiting for you for 2 hours already. Et ce sera donc pareil avec le past perfect continuous et le future perfect continuous. Juste donc le référent avec le past perfect continuous sera dans le passé. Yesterday, when you arrived, I had been waiting for you for 2 hours. Hier, quand tu arrivais, je t'avais attendu pendant 2 heures. Donc, nous avons un référent dans le passé. Yesterday, when you arrived. And at that very moment, I had been waiting for you for 2 hours. Pour conjuguer un verbe au past perfect continuous, on combine had been plus le participe présent du verbe, à savoir le verbe en ing. Très facile. Had been waiting. Et avec le future perfect continuous, c'est encore la même chose, juste que cette fois, le référent temporel sera dans le futur. Tomorrow, by 10 a.m., I will have been working for 2 hours. On a un référent temporel by 10 a.m. Tomorrow, I will have been working for 2 hours. Pour conjuguer un verbe au future perfect continuous, on combine will have been à toutes les personnes, plus le participe présent, verbe en ing. Will have been working for 2 hours. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin et c'est l'exercice d'application. Question de tester un peu si on est capable d'utiliser les temps verbaux que nous venons d'apprendre dans des contextes pratiques. Vous savez comment ça se passe? Vous mettez pause, vous essayez de résoudre, n'est-ce pas, de vous-même, et ensuite on met play et on continue. Et c'est maintenant. Bien, commençons par la toute première phrase où on a she for her exam for 3 hours now. Ça c'est hours. Un détail donc très important ici, c'est le now. On parle donc du fait que, actuellement, now, elle a étudié déjà pour son examen pendant 3 heures. Et quand on parle donc de now, ça veut dire que elle est encore sur le coup. Et vous vous souvenez, le temps verbal qui permet donc d'exprimer une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, c'est le present perfect continuous. Alors, qu'est-ce que ça va donner? She has, la position c'est un peu compliqué. Donc, vous vous souvenez, dans le present continuous, on a dit have ou has been. Comme ici, c'est she, donc du coup, on a has. She has been studying for her exam for 3 hours now. Alors, la deuxième phrase de football, when it started to rain. Le when it started to rain est un indicateur temporel très important parce que ça nous donne, n'est-ce pas, ça nous situe premièrement dans le passé. Ça, c'est ce que ça fait. Maintenant, donc, on a ici, oui, play. On est donc en train de parler de ce qu'ils étaient en train de faire lorsque il a commencé à pleuvoir. Et, n'est-ce pas, on a dit, le temps verbal qui permet d'exprimer cette idée de en train de. C'est le continuous tense. Et comme ici, nous sommes dans le passé, on comprend que ça va être le past continuous. Donc, they were playing. Voilà. They were playing football when it started to rain. Et avec la troisième phrase, donc, on parle de by the time they arrived, I my homework. Et bien sûr, on parle donc de finish. Alors, donc ici, lorsqu'on dit by the time he arrived, I my homework. Alors, on veut parler du fait que au moment où il est arrivé, à ce moment-là, j'avais déjà fini mon devoir. Donc, le devoir que je faisais, j'avais commencé à un moment antérieur, et maintenant, au moment où il arrivait, je l'avais déjà terminé. Et vous vous souvenez donc, le temps qui permet de s'inscrire dans cette dynamique, c'est le past perfect. C'est donc pour ça qu'on va dire
By the time he arrived, I had finished. Voilà, là c'est un D. Là c'est un D. Bon, donc had finished. Vous vous souvenez, la règle pour le past perfect, c'est donc la conjugaison de had plus le participe passé. By the time he arrived, I had finished my homework. Et la phrase suivante, we at the bus stop for an hour before it arrived. Et on parle donc de wait. Alors, on est donc en train de parler d'une action qui, dans le passé, avait commencé un peu plus antérieurement, une heure antérieurement au moment où on l'exprime, à savoir l'action d'attendre. Et vous vous souvenez, lorsqu'on veut donc parler d'une action qui a commencé antérieurement au moment où on le situe dans le passé, on va donc utiliser le past perfect. Mais maintenant, ici, là, donc, comme l'action a été continuelle pendant ces une heure, c'est donc pour ça qu'on va utiliser le past perfect continuous. Et c'est ça donc qui va nous donner we had been waiting. We had been waiting. Donc voilà. We had been waiting at the bus stop for an hour before it arrived. Et la phrase qui suit donc, this time next week on my project. Donc nous sommes en train de parler d'une action qui sera en train de se dérouler en ce moment même, mais la semaine prochaine. Donc on a encore cette idée de en train de, mais maintenant en train de se dérouler la semaine prochaine. Donc on a le futur, mais maintenant quel futur? À cause de en train de, le future continuous. Donc, this time, next week, I, le verbe c'est work. Donc, I will be working. This time, next week, bon, j'ai oublié le I. I will be working. Voilà, I will be working. Donc, vous vous souvenez, la règle pour conjuguer un verbe au futur, c'est will be à toutes les personnes, plus le participe présent du verbe. This time next week, I will be working on my project. La phrase suivante, donc, c'est by the end of this year, my degree. Et on a donc le verbe complete. Alors, on parle donc de by the end of this year. Là, ça nous renvoie dans le futur. Mais on parle donc de complete. Il veut dire achevé. Donc, on a donc cette idée d'une action qui est projetée dans le futur, mais qui, n'est-ce pas, à ce moment-là dans le futur, at the end of this year, elle aura déjà été accomplie. Donc, le futur perfect. Et vous vous souvenez donc, I will have completed. Voilà. I will have completed. Donc, will have plus le participe passé pour le future perfect. Et la dernière phrase, donc, by next month, there, for 5 years. J'ai oublié quelque chose dans cette phrase. Désolé. There. Alors, on a in this city. Je ne sais pas si ça va vous aider à... Voilà, in this city. Voilà. Donc, on parle donc de live in this city. Donc, by next month, there, live in this city for 5 years. Donc, on a encore cette idée, n'est-ce pas, de futur, parce qu'on parle de by next month. Et maintenant, donc, on parle de vivre pendant 5 ans dans cette ville. Donc, pour le mois prochain, donc, ils auront vécu pendant 5 ans dans la ville. Et quand on parle donc de vivre, c'est quelque chose de continuel. Là, on comprend donc nous sommes dans le future, c'est vrai, mais le future perfect parce que l'action va déjà être accomplie dans le futur, n'est-ce pas, à ce moment où on va parler, on situe l'événement. Mais maintenant, donc, comme elle est continuelle, à ce moment-là, on va utiliser le future perfect continuous. Donc, by next month, they will have been living. C'est un peu long. Will
have been living. They will have been living, voilà, in the city for 5 years. Vous vous souvenez, pour conjuguer un verbe au future perfect continuous, c'est donc will have been, plus le participe présent. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de phrase sur le present simple, par exemple, ou le present continuous, ou le past simple, ou le future simple. C'est parce que j'ai déjà abordé ces temps verbaux dans une autre vidéo que vous pourrez aller consulter et vous profiterez à la fin de cette vidéo-là d'un exercice très fourni sur ces autres temps verbaux. Alors voilà donc notre analyse sur les 12 temps verbaux en anglais. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça fait avancer les choses. Et je vous dis au revoir pour aujourd'hui, mais rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. Bye bye et bonjour chez vous.